ce qui est intéressant de constater, c'est que la dichotomie qu'on avait jusqu'à présent entre les transports collectifs et les transports individuels, les transports collectifs plutôt publics et les transports individuels, elle est en train de se casser, de se fragmenter. On voit apparaître des services qui vont être un peu du collectif, un peu de l'individuel. Par exemple, le covoiturage, quelqu'un qui propose des places dans sa voiture, est-ce que vous allez dire que c'est du transport individuel ou du transport collectif? On voit bien que les frontières sont plus pertinentes. Ce n'est pas toutes les collectivités qui vont pouvoir prendre en charge toutes seules, assurer ces nouvelles mobilités. Il va y avoir des nouveaux acteurs privés. Et là, il y a un questionnement de savoir jusqu'où la régulation doit-elle aller et quel doit être le rôle de ces collectivités. Et ce qui est très intéressant dans le séminaire que nous avons aujourd'hui, c'est de voir qu'il est confirmé, ce rôle. Il est confirmé parce que s'il n'y a pas des collectivités locales pour éviter, par exemple, qu'il y ait des situations de monopole et que des missions de service public soient oubliées ou marginalisées dans ces nouveaux services, il est important que les collectivités soient partie prenante et puissent effectivement, à travers des outils classiques comme les délégations de services publics, par exemple, imposer que certains services, on voit bien par exemple que dans les zones rurales, ces services de mobilité ne vont pas émerger spontanément s'il n'y a pas une implication des collectivités. On voit que les problèmes de précarité vont être essentiels également parce que, effectivement, il faut qu'il y ait des plans d'affaires, des business plans pour ces nouveaux services. Et bien sûr, évidemment, si c'est simplement le jeu du marché, ça va se concentrer sur les personnes les plus solvables. Le rôle de l'ADEME, c'est d'abord animer le réseau d'acteurs. Et je crois que l'opération qui a été lancée par Gabriel Plaça est vraiment un succès puisque le nombre de participants qui sont vraiment impliqués, qui sont des opérateurs de terrain et qui sont présents aujourd'hui est vraiment très important. Donc pour l'ADEME, c'est participer aux échanges, à la mobilisation des acteurs, de ceux qui ne sont pas encore. On voit qu'il y a des grandes sociétés classiques, opérateurs de transport, et puis qu'il y en a d'autres qui sont des émergents. Donc notre rôle d'animation de réseau est là entier. Au-delà de ça, c'est évidemment de soutenir les expérimentations. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre notamment des investissements d'avenir, par exemple, où nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt il y a de ça 2 ans, par exemple, et nous avons sélectionné des projets d'expérimentation de mobilité au niveau des territoires. On en a 5 actuellement qui ont été sélectionnés. Ça représente un total de projets, d'activités de projets de près de 50 millions d'euros. Et le soutien qu'a apporté l'ADEME est de 18 millions d'euros pour ces 5 projets.